tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble une petite combinaison bébé. Donc elle sera disponible de la taille 0,3 mois au 2 ans. Donc j'ai fait plusieurs tailles comme dans chacun de mes tutoriels, donc pour pouvoir satisfaire plus de monde. Donc moi, pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce modèle en taille 0,3 mois. Pour les autres tailles, vous trouverez tout en haut à gauche de votre écran, comme d'habitude. Donc pour réaliser ce modèle, j'ai choisi d'utiliser le fil bambin de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est du fil qu'elle m'a gentiment offerte afin de pouvoir la tester. Donc c'est du fil 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 190 mètres. Donc pour l'échantillon, ici pour tricoter avec des aiguilles 3 mm, on obtient normalement un échantillon de 23 mailles sur 32 rangs. Donc moi, j'ai fait mon échantillon avec mes aiguilles 3 mm et j'obtiens exactement le même échantillon que Elsa, donc 23 mailles sur 32 rangs. Je vous mets dans la description en dessous de la vidéo le petit lien vers sa boutique pour pouvoir vous procurer le fil si vous le souhaitez. Et je vous mettrai également toutes les dimensions en centimètres, le nombre de pelotes, le nombre d'espace entre les boutonnières, enfin voilà, toutes les informations nécessaires pour réaliser votre ouvrage à la bonne taille se trouvent dans la description juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes d'un smartphone, normalement vous devez cliquer sur le petit plus qui est juste en dessous du titre. Vous avez un tout petit plus, vous cliquez dessus. Il y aura le début de la description qui va s'afficher et ensuite vous cliquez sur afficher plus et vous allez voir que toute la description va se dérouler. Donc il vous faudra également, comme je disais, une paire d'aiguilles 3 mm, une petite aiguille pour effectuer les coutures, une paire de ciseaux, 6 jolis boutons car il y aura bien sûr un rang de boutonnage sur tout le devant au centre de notre combinaison, donc pour pouvoir enfiler la combinaison plus facilement sur l'enfant. Donc moi là c'est des petits boutons en bois avec écrit dessus Handmade with Love, donc qui veut dire fait main avec amour. Donc ça c'est pareil, c'est des petits boutons que m'a offert Elsa. Et il vous faudra également un mètre ruban. Donc les petits boutons ici, il me semble que ce sont des 2 cm de diamètre. Donc je mesure pour être sûre. Oui, c'est bien ça. Donc je suis pas sûre à 100% qu'ils soient à la bonne taille selon ma boutonnière. Parce que comme je tricote un peu en fur et à mesure que de la vidéo, donc je verrai à la fin que peut-être ils seront peut-être un peu trop gros. Il faudra peut-être prendre une petite taille en dessous. Dans tous les cas, je mettrai la taille des boutons dans la description. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir des boutons à la bonne taille. Cette combinaison sera composée de points de côte de 2 pour le bas donc du pantalon, ainsi que le bord des manches et pour l'encolure. Tout le reste de la combinaison sera tricoté en point mousse et le bande de boutonnage sera faite également en point mousse au fur et à mesure du montage donc de la combinaison. C'est parti pour la démonstration de la vidéo. Donc on va commencer par le dos et on va commencer par le bas. Donc c'est-à-dire on va d'abord tricoter les deux jambes. Donc on va faire une première jambe ensemble. Ensuite on la mettra en attente sur le fond de notre aiguille et on fera la seconde jambe à l'identique. Et ensuite on viendra les remettre ensemble sur la même aiguille. Donc, vous allez voir, de toute façon c'est très simple, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Donc pour commencer, vous prenez votre fil, on va prendre assez de longueur. N'hésitez pas à prendre un peu plus car le fil peut toujours servir pour effectuer une couture à la fin. Donc moi je prends toujours un petit peu plus de longueur. Vous prenez votre première aiguille. Et moi, pour la taille 0,3 mois et pour ma première jambe, je vais monter 30 mailles. Donc, c'est parti. Je monte mes 30 mailles.
Voilà, mes 30 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je tricote un rang en maille torse car je serre trop mes mailles au montage et c'est plus facile pour moi. Mais vous, vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement si vous le souhaitez. En sachant que faire un rang de mailles torse, je trouve que ça fait un bord vraiment net et un très joli rendu. Donc là, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Là, on est sur un rang envers et on va partir sur un point de côte de 2. Donc, comme on est sur le rang envers, on va commencer par 2 mailles à l'envers. Donc, je positionne bien le fil devant ici et je tricote mes 2 mailles à l'envers. 1, 2. Je passe le fil derrière et là, je tricote 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit et vous allez faire ça sur tout le rang. Normalement, vous terminez bien votre rang par 2 mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang par 2 mailles à l'envers. Je suis de retour sur l'endroit. Donc comme j'ai terminé par 2 mailles à l'envers, sur le rang endroit ici, je vais commencer par 2 mailles à l'endroit. Et je vais faire exactement la même chose. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles à l'envers. Et normalement, vous terminez votre rang par 2 mailles à l'endroit. Et le rang suivant, du coup, on reprend par 2 mailles à l'envers, etc. Et vous allez répéter comme ça le motif point de côte de 2 pendant 10 cm. Donc, ça fait un grand bord, vous allez me dire, pour de la layette. Mais en fait, on va simplement à la fin plier en deux notre bord pour avoir un petit pli et que ce soit très joli, épais et bien chaud pour l'enfant. Donc c'est pour ça que le bord on le fait aussi grand. Donc je répète, vous allez faire comme ça le bord en côte de 2 pendant 10 cm. Donc ça c'est pour toutes les tailles. Donc voilà, j'ai tricoté mes 10 cm de bord en côte de 2. Maintenant, nous allons continuer en point mousse. Donc en point mousse, c'est très facile. C'est toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit normalement. Donc on pique bien sur le brin avant et on tricote au point mousse. Et vous allez continuer comme ça au point mousse jusqu'à avoir une hauteur totale de, donc moi pour la taille 0,3 mois 24 cm. Donc en fait j'ai 10 cm de côte de 2 et j'aurai 14 cm de point mousse. Donc au total j'aurai 24 cm de tricoté. Voilà, j'ai terminé mes 24 cm de hauteur totale. Donc j'ai bien 14 cm pour le point mousse et 10 cm donc pour mon bord. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc en fait ici après vous voyez à la fin il y aura la pliure. Vous voyez sur le bas de notre pantalon. Donc arrivé ici, vous allez simplement couper le fil. Vous gardez un petit peu de longueur qui va servir pour pouvoir rentrer le fil, le cacher ou pour peut-être faire la couture, je ne sais pas encore. Donc on coupe le fil en gardant un peu de longueur. Vous allez glisser à la fin de votre aiguille, vous voyez, tout simplement. Et là, pour l'instant, on le met en attente. Sur le bord de cette aiguille ici, donc la même qu'il y a donc notre première jambe, on va monter nos 30 mailles et faire exactement la même chose. Donc, vous allez simplement monter ici les mailles nécessaires. Donc, moi, pour la taille 0,3, moi, c'est 30 mailles. Donc, vous, bien sûr,
Selon la taille que vous réalisez, ça sera différent. Donc, je prends ces deux longueurs et là, je vais monter mes 30 mailles. Une fois mes 30 mailles montées, je vais tricoter 10 cm en point de côte de 2, puis 14 cm en point mousse pour faire exactement pareil que la première jambe. Donc, je ne vais pas tout refilmer parce que c'est exactement la même chose qu'on vient juste de faire. Donc, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo et comme ça, vous saurez exactement le nombre de centimètres, etc. qu'il faut pour votre seconde jambe. Donc, moi, je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fait ma seconde jambe à l'identique. Donc vous voyez ici, j'ai bien mes deux jambes. La première qu'on a fait ensemble et la seconde que j'ai tricotée. Donc j'ai bien compté le nombre de rangs, comme ça moi je suis sûre d'être exactement pareil pour chaque jambe. Arrivé ici. Donc là, vous avez toujours ici qui est relié à la pelote. Dans un premier temps, on va tricoter, donc moi ici, mes 30 premières mailles de ma première jambe. Voilà, j'ai tricoté ma première jambe. Ici, on va rajouter 7 mailles. Donc, pour toutes les tailles, vous devez rajouter 7 mailles. Pour rajouter des mailles ici, donc c'est comme on fait pour le montage, on va simplement faire des boucles avec notre index. Donc, je vous remontre, je pique, je fais ceci. Vous voyez, une boucle avec mon index. Et je pique mon aiguille ici. Vous voyez? Et là, j'ai ajouté une maille. Et il m'en faut 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ces 7 mailles, ça sera simplement l'entrejambe. Maintenant, on glisse la seconde jambe sur le bord de notre aiguille. Et là, on va tricoter donc les 30 mailles de la seconde jambe. Donc là, on serre le petit fil ici. Vous pouvez les nouer ensemble si vous voulez ou le faire à la fin. Donc moi, je vais simplement serrer avec mon doigt sur l'arrière. Et là, je vais bien tricoter donc mes 30 mailles de ma seconde jambe. Donc voilà, j'ai tricoté tout mon rang. Ici, on est sur l'envers. Et là, on va retricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, je vais vous montrer comment tricoter les mailles que l'on a rajoutées à l'entrejambe. Donc là, pour l'instant, je vais tricoter ma première jambe. Donc, j'arrive au milieu, donc à l'entrejambe. Et les mailles donc ajoutées, on fait bien attention de piquer à l'endroit et de ne pas trop tirer sur le fil, sinon ici vous allez avoir un grand fil et ça ne sera pas joli. Donc même si après il y aura une petite couture, il faut essayer quand même d'être régulier et de ne pas avoir un trop grand décalage. Donc je vais simplement piquer comme pour tricoter ma maille à l'endroit et je la tricote à l'endroit. Donc on fait attention, on prend son temps parce que si on perd une maille, il faudra recommencer. Donc je pique mes mailles à l'endroit et je les tricote. Je pique ma maille à l'endroit et je la tricote. Vous voyez, on prend son temps, on ne tire pas trop sur l'aiguille, on reste rapproché pour avoir quelque chose de joli.
Et ensuite, on reprend donc notre seconde jambe, toujours à l'endroit, car on est toujours au point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis de retour sur l'endroit et arrivé ici, vous devriez avoir sur votre aiguille. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, j'ai 67 mailles au total. Maintenant, on va continuer tout droit sur ces 67 mailles pour tricoter le corps de notre combinaison. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir 47 cm de hauteur totale. Donc je mesure bien à partir du bord ici. Donc c'est vraiment au total, j'aurai 47 cm de hauteur. Donc pour former la partie corps de notre combinaison. Voilà, donc j'ai bien tricoté tout droit et je suis bien à mes 47 cm de hauteur totale. Maintenant, nous arrivons au niveau des emmanchures. Donc, on va ajouter des mailles ici d'un côté pour la première manche. Et le rang suivant, on rajoutera le même nombre de mailles de l'autre côté pour la seconde manche. Donc, pour ajouter des mailles, vous allez voir, c'est très facile. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois ajouter 32 mailles. Donc, pour ajouter mes 32 mailles, je vais simplement faire une boucle avec mon index. Et avec mon aiguille, je vais piquer dans cette boucle. Et là, j'ai ajouté une maille. Je refais la même chose. J'ai ajouté 2 mailles. Et je fais ça jusqu'à temps que j'en ai ajouté 32. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mes 32 mailles ici ont été ajoutées et là on va les tricoter à l'endroit car on continue toujours au point mousse. Donc là on fait bien attention, on va doucement pour ne pas perdre de mailles parce que sinon il faudra recommencer. Donc on essaye d'être au plus proche possible pour ne pas avoir un grand fil ici entre deux, donc pour être vraiment régulière et avoir donc vous voyez, là j'en ai perdu une, je l'ai rattrapée facilement. Donc je disais, on reste vraiment proche pour pas avoir un grand fil et on essaye d'être régulier pour avoir quelque chose de net. Comme vous avez pu voir, j'ai perdu une maille parce que j'ai été trop vite. Donc allez-y doucement, prenez votre temps. C'est pas la course. Pour vraiment avoir quelque chose de beau, il faut savoir prendre son temps. Voilà, ici j'ai tricoté mes 32 mailles et là maintenant je termine mon rang normalement, hein, donc toujours à l'endroit au point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant je vais ajouter également 32 mailles de ce côté pour ma seconde manche. Donc toujours de la même façon, on fait un tour autour de notre index et on pique avec l'aiguille. Donc voilà, j'ai ajouté mes 32 mailles et je vais les tricoter à l'endroit comme pour la première manche. Donc toujours pareil, on va doucement, on fait attention, on prend son temps, on ne tire pas trop sur le fil pour pas trop écarter entre deux. Et ensuite, vous terminez votre rang à l'endroit normalement sur toutes les mailles.
Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai bien mes 32 mailles de chaque côté pour mes manches. Donc ça fait beaucoup de mailles sur l'aiguille, c'est un petit peu serré mais ça passe. Si vous souhaitez un peu plus d'aisance, surtout pour les grandes tailles, n'hésitez pas à passer sur des aiguilles circulaires avec un long câble, comme ça vous aurez un peu plus d'espace pour poser vos mailles. Mais moi je reste sur mes aiguilles droites, même si c'est un petit peu serré, je sais que ça peut le faire. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va continuer tout droit sur toutes nos mailles jusqu'à avoir, donc moi pour la taille 0,3 mois, 10 cm de manche. Donc, je vais bien mesurer uniquement la manche. Donc, à partir d'ici, quand on a ajouté les mailles, là, je dois avoir 10 cm de manche. Donc, je vais continuer tout ça. Ça risque de prendre un peu de temps du fait qu'il y a beaucoup de mailles. Et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 10 cm de hauteur de manche. Maintenant, nous allons rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 35 mailles centrales pour le col. Ce qui fait que j'aurai 48 mailles pour une première épaule avec la première manche et 48 mailles de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, je vais simplement tricoter donc mes 48 premières mailles qui correspondent à ma première manche et ma première épaule. Donc, toujours au point mousse, là, je tricote donc mes 48 mailles. Donc voilà ici mes 48 mailles sont tricotées. Donc là, je dois rabattre 35 mailles. Donc là, pour rabattre 35 mailles, dans un premier temps, je vais tricoter 2 mailles. Donc 1, 2. Je prends la première et je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu 2 mailles. Et je fais ça jusqu'à avoir rabattu le bon nombre de mailles. Donc là, je suis à 3. Voilà, j'ai rabattu donc ici mes 35 mailles. Donc là, il me reste 47 mailles ici, plus celle-ci, ça fait bien 48 mailles pour ma seconde manche et seconde épaule. Donc là, je vais simplement terminer mon rang à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Ici, je suis sur un rang envers. Donc, je vais simplement tricoter toutes les mailles de ma première manche ici à l'endroit. Pour l'instant, on va laisser en attente ici la première manche, hein. On la fera juste après. Donc là, on va simplement tricoter un rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis bien de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, je peux me repérer car je sais que l'encolure ici est bien au milieu. Donc là, j'ai la première épaule. Donc, je sais que je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Si vous avez des difficultés à savoir si vous êtes sur un rang droit ou un rang envers, vous pouvez positionner un petit repère. Simplement comme ceci. Regardez, je vais vous montrer. Vous prenez un petit repère, vous le positionnez comme ça. Et quand le repère est face à vous, vous savez que vous êtes sur l'endroit de l'ouvrage. Tandis que si vous n'avez pas de repère, forcément, vous êtes sur l'envers. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez mettre en place si vous avez des difficultés à repérer l'endroit
de l'envers. Donc une fois que on est bien ici avec l'encolure à votre droite, nous allons effectuer une petite diminution ici. C'est pour pouvoir faire un joli arrondi au niveau du col. Donc pour faire une petite diminution, vous allez voir, c'est très facile. Donc quand on est sur une diminution comme ça à droite, dans un premier temps, vous allez tricoter une maille. Ensuite, vous allez glisser une maille. Comme si vous allez la tricoter, mais on ne la tricote pas. On la glisse simplement. Ensuite, on va tricoter la maille suivante à l'endroit. Vous allez prendre la maille glissée, vous allez la passer par-dessus la maille tricotée. Et là, vous avez effectué une diminution en surjet simple. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, on continue le rang tout à l'endroit normalement, car on ne faisait qu'une seule diminution tout au début du rang. Le reste du rang reste exactement pareil, donc tout à l'endroit au point mousse. Donc là, je termine mon rang tout à l'endroit. Le rang suivant qui sera du coup le rang envers, vous allez le tricoter tout à l'endroit normalement sans diminution. On tricotera bien toutes les mailles. Donc voilà, j'ai terminé mes deux rangs. Donc la fin du premier et j'ai fait le deuxième rang, donc le rang envers tout à l'endroit normalement sans diminution. Je suis de retour là côté encolure. On va effectuer une deuxième et dernière diminution côté encolure. Donc exactement de la même façon que l'on vient de faire. Donc je tricote une maille. Je glisse une maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je tricote une maille à l'endroit. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Et j'ai bien effectué ma diminution sur G simple. Et je termine mon rang à l'endroit normalement. Le rang suivant qui sera le rang envers, on le tricote également tout à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mes deux rangs. Je suis bien de retour sur l'endroit avec le côté encolure ici au milieu, donc à ma droite. Et là maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc là, moi, pour l'épaule et la manche, il me reste 46 mailles. Pour la taille 0,3 mois. Donc là, je vais simplement rabattre mes 46 mailles. Donc pour rabattre, c'est de la même façon qu'on a rabattu le col. Vous allez dans un premier temps tricoter 2 mailles. Vous prenez la première et vous passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille. Vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. Et vous faites ça sur tout le rang. Quand il ne reste plus qu'une maille ici, donc moi je tire pour faire une boucle. Ensuite, vous coupez le fil. Donc moi je prends de la longueur qui va me servir pour faire la couture, vous voyez, de la manche et de l'épaule sur le dessus. Donc je prends pas mal de longueur. Vous coupez le fil. Et ensuite, vous passez le fil dans la boucle, dans la dernière maille. Et vous tirez pour faire un nœud. Et voilà, donc on a fait une première manche avec l'épaule. Voyez ce que l'on obtient. Donc là maintenant, on va faire exactement la même chose de l'autre côté pour la première épaule. Donc pour la première manche, on reprend notre ouvrage de façon à ce qu'on puisse tricoter les mailles. Donc forcément, on retourne et là, vous êtes sur un rang envers. On va rattacher notre pelote. Donc moi, ce que je fais simplement, c'est je fais une boucle. Je tricote ma première maille. Voyez, je pique. Donc toujours à l'endroit au point mousse, hein, bien sûr. Je passe la boucle dans mon aiguille droite et je tricote. Ensuite, je tortille les deux fils ensemble et je viens à la fin faire un nœud et cacher ce fil.
Donc là, on est sur un rang envers, donc on va simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang et je suis bien sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je le sais car mon encolure est ici. Vous voyez, l'encolure est ici. Donc, je sais que je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, je dois faire des diminutions côté encolure. Comme tout à l'heure, on a fait 2 diminutions côté encolure. On doit les refaire exactement ici. Comme les diminutions, les augmentations, etc. se font uniquement sur l'endroit de l'ouvrage, donc là, ma diminution, je vais devoir la faire à la fin de mon rang pour qu'elle soit bien côté encolure. Donc, dans un premier temps, on va tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste 3 à la fin. Donc voilà, j'ai tricoté tout mon rang, je suis bien à la fin, il me reste bien ici 3 mailles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans les 2 mailles suivantes, ensemble comme ça, à l'endroit, et je les tricote. Et là, j'ai effectué simplement ma diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ensuite, je tricote ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant, qui est le rang envers, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit, j'ai le côté encolure qui est bien ici à gauche. Je dois faire encore une diminution côté encolure, donc comme tout à l'heure, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à temps qu'il m'en reste 3 à la fin. Voilà, j'ai tricoté toutes mes mailles, il me reste bien 3 mailles, donc je fais comme tout à l'heure, je pique dans les 2 mailles suivantes à l'endroit et je les tricote ensemble pour faire ma diminution et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant qui est le rang vert, on tricote toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit, j'ai bien le côté encolure ici à gauche. J'ai bien sur mes aiguilles mes 46 mailles qui doivent me rester donc pour l'épaule plus la manche. Et maintenant, comme pour la première manche, on va rabattre toutes les mailles. Donc exactement de la même façon. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus. Etc. À la fin, quand il reste une boucle, on coupe le fil en gardant de la longueur pour pouvoir coudre l'épaule. Et ensuite, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Exactement pareil que pour la première manche. Donc voilà, j'ai terminé ici la manche, hein. J'ai bien fait mon petit nœud en gardant du fil pour la couture. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, on a l'encolure, une manche, une deuxième manche. Ici, c'est toute la partie corps. Et en bas, on a bien ici nos 2 jambes.
La combinaison paraît vraiment très large, hein, surtout que moi, pour ici, une taille 0,3 mois, c'est assez large. Mais je vous rappelle que cette combinaison de base est faite pour être portée au-dessus des vêtements pour vraiment tenir bien chaud l'hiver. Donc là, je sais que l'hiver touche à sa fin. Le tuto arrive peut-être un peu tardivement, on va dire, mais de toute façon, vous pourrez le faire pour l'année prochaine sans souci. De plus que je vous le mets en plusieurs tailles, donc vous pouvez facilement l'adapter selon la taille de l'enfant. Donc voilà, on a terminé toute la partie dos. Donc je vous remontre encore une fois, vous voyez les manches de chaque côté, le corps, et ici on a bien nos deux jambes. Pour les parties du devant, ça va être pratiquement la même chose, à part que faut s'imaginer que l'on coupe par exemple ici en deux l'ouvrage pour faire un côté, et ensuite on fera l'autre côté, et il y aura la bande de boutonnage sur le milieu. Donc pour la première partie du devant, je vais pas tout refilmer, tout réexpliquer, parce que de toute façon, on va refaire exactement la même jambe que pour le dos. Donc n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour savoir le nombre de mailles qu'il vous faut monter selon la taille, car je vais pas tout renoter, sinon la vidéo va durer 3 heures et puis ce sera pas très agréable pour vous. Donc vous allez monter le nombre de mailles nécessaires. Ensuite, vous allez tricoter les 10 cm de point de côte de 2. Exactement pareil que l'on a fait pour le dos. Ensuite, vous continuez au point mousse le nombre de centimètres nécessaires selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc, vous faites tout ça et on se retrouve pour la suite. Et là, je vais vous montrer pour pouvoir continuer et faire la bande de boutonnage, etc. Donc voilà, j'ai fait ma jambe, hein, donc j'ai bien fait mes 30 mailles pour ma taille 0,3 mois, j'ai tricoté en côte de 2 et j'ai fait mon point mousse. Une fois que la première jambe donc est faite comme pour le dos, maintenant on va ajouter des mailles ici en début de rang qui va correspondre à l'entrejambe, et en même temps c'est à cet endroit que nous allons faire la boutonnière. Donc ici, nous allons simplement ajouter 7 mailles. Donc 7 mailles, c'est pour toutes les tailles. Donc pour ajouter les mailles, c'est comme je vous ai expliqué pour faire le dos. Avec votre doigt, vous faites une boucle et vous piquez avec l'aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai bien monté mes 7 mailles. Donc là, on va simplement tricoter maintenant toutes les mailles ici à l'endroit. Donc les 7 mailles, on les tricote bien à l'endroit. On prend son temps, on va doucement pour ne pas perdre de mailles. Donc comme on a mis ici nos 7 mailles pour l'entrejambe à droite, ça va être la partie droite quand on porte la combinaison. Donc c'est sur cette partie que nous allons faire nos petits trous de boutonnière. Donc là, j'ai tricoté mes 7 mailles et maintenant je continue tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang, le rang suivant on est sur l'envers de l'ouvrage et là donc on tricote un rang tout à l'endroit normalement. Donc arrivé ici, vous devriez avoir sur votre aiguille, donc moi pour la taille 0,3 mois, j'ai bien mes 37 mailles. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Donc là, on va faire juste un petit point fantaisie. En fait, on va faire comme une petite lignée ici pour séparer la bande de boutonnage et le reste de la combinaison. Donc on va faire juste une petite lignée de points jersey endroit
Juste, ça c'est juste pour avoir un petit côté fantaisie, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je vais vous expliquer simplement comment faire. Donc dans un premier temps, vous tricotez bien les 7 mailles de point mousse, donc à l'endroit. Voilà. Cette maille ici, je la veux en jersey endroit. Donc là, ici, en fait, comme on est sur l'endroit, le jersey endroit, le tricote à l'endroit. Donc, en fait, pour les endroits, ça va pas changer grand-chose. On va toujours tricoter tout à l'endroit. Donc là, je vais simplement tricoter toutes les mailles à l'endroit car je suis sur l'endroit de l'ouvrage. C'est uniquement sur l'envers qu'il y aura juste une maille qui va changer. J'ai terminé mon rang endroit. Là, je suis sur l'envers. Donc, en fait, je vais tricoter ici en point mousse, donc à l'endroit, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur mon aiguille. Donc en fait les 7 mailles pour la bande de boutonnière, plus une maille que je vais faire ici en jersey envers pour avoir le petit côté fantaisie sur le devant. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire simplement tout au point mousse sans le petit côté fantaisie. Donc, vous voyez ici, il me reste 8 mailles. Donc là, je vais simplement faire une maille à l'envers. Donc, je passe bien le fil devant et je fais une maille à l'envers pour mon petit côté fantaisie. Et le restant, je tricote bien à l'endroit point mousse. Voilà, tout simplement. Donc là, on voit pas bien, mais vous allez voir qu'après avoir tricoté quelques centimètres, vous allez voir, ça va faire un trait ici de jersey endroit qui va séparer du coup la bande de boutonnage sur le restant de notre combinaison. Donc là, maintenant, arrivé ici, nous allons tous ouvrir notre première boutonnière. Donc, on va faire notre premier trou de boutonnière. Donc, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Donc, dans un premier temps, on va tricoter 2 mailles. Donc, une première maille, une seconde maille. Les 2 mailles suivantes ici, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc, je pique bien dans mes 2 mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Ici, nous allons faire un jeté pour pouvoir former le trou. Et maintenant, il reste normalement 3 mailles pour notre bord de boutonnage. Donc là, on va simplement tricoter les 3 mailles à l'endroit normalement. 1, 2 et 3. Vous allez voir après, le trou va se former juste ici. Maintenant, on termine notre rang à l'endroit normalement. Donc, si vous faites le petit motif ici, jersey, c'est tout à l'endroit, vu que de toute façon, c'est à l'endroit quand on est sur l'endroit. J'ai terminé mon rang, je suis sur l'envers. Donc là, je vais tricoter tout à l'endroit, plus ma petite maille envers ici pour mon motif fantaisie. Qui, je rappelle, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Là, j'ai bien mes 7 mailles de boutonnière plus donc mon petit motif envers. Donc là, je tricote ma maille à l'envers pour mon point fantaisie. Et là, je vais tricoter à l'endroit ma bande de boutonnage parce que la bande de boutonnage, on la veut au point mousse également. Donc là, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Arrivé au jeté, pour bien garder le trou, on pique bien la maille devant, dans le brin devant ici. Et on tricote à l'endroit. Vous voyez, le trou va se former. Et vous terminez les 3 dernières mailles à l'endroit.
Donc là, je suis de retour sur l'endroit et on voit bien ici notre premier trou de boutonnage effectué. Donc maintenant, vous allez ouvrir, pardon, un trou de boutonnière. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, ça sera tous les 6 cm. Donc à partir de ce trou ici, je vais tricoter 6 cm normalement pour ouvrir ma prochaine boutonnière. Donc vous faites bien attention, selon les tailles, tout est indiqué. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois avoir une hauteur totale de 47 cm avant de pouvoir faire mes augmentations d'emmanchure. Comme on a fait pour le dos, après on va ajouter ici les mailles pour la manche. Donc je vais continuer comme ça à tricoter donc ma bande de boutonnière au point mousse. Je fais mon petit liseré ici en jersey en droit. Si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Le restant est au point mousse. Donc j'ouvre bien mes boutonnières moi tous les 6 cm jusqu'à ce que j'ai une hauteur totale de 47 cm. Donc la hauteur totale, on mesure bien à partir de notre bord en côte de 2. La hauteur totale, c'est vraiment toute la totalité de notre ouvrage. Donc, je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, je suis bien à mes 47 cm de hauteur totale. Maintenant, nous allons ajouter des mailles pour faire la manche. Donc là, on voit bien ici ma bande de boutonnage avec mon petit liseré que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai déjà ouvert 1, 2, 3, 4 boutonnières. Donc, il m'en restera encore 2 à ouvrir. Donc là, pour ajouter les mailles de la manche, c'est ici à la fin du rang. Donc là, dans un premier temps, je vais tricoter mon rang ici tout un endroit pour arriver donc sur le rang suivant et ajouter mes mailles de la manche. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Je retourne ici, je suis sur un rang envers et j'ai bien ici mon côté en manchure, parce que côté en colure, c'est où il y a les boutonnières. Donc là, ici, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois ajouter 32 mailles. Donc, c'est comme pour le dos. Avec notre index, on fait une boucle. Et avec l'aiguille, on pique dans cette boucle. Et là, j'ai ajouté une maille. Et je dois en ajouter 32 pour ma manche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, ici j'ai bien mes 32 mailles et là je vais les tricoter à l'endroit. Donc de la même façon que l'on a fait pour le dos. Donc on fait attention, on va doucement et on n'écarte pas trop les aiguilles pour pas se retrouver avec un grand fil au milieu. Donc je tricote comme ça les mailles que j'ai ajoutées pour la manche. Ensuite je continue ici tout à l'endroit. Donc là je fais ma petite maille à envers pour mon motif et je termine à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Arrivé ici sur mon aiguille, j'ai au total 69 mailles pour la taille 0,3 mois. Maintenant, on va continuer tout droit sur ces mailles jusqu'à ce que vous avez ouvert donc votre dernière boutonnière. Donc pour l'instant, on continue tout droit. Donc là, tout au point mousse, vous continuez le petit liseré si vous l'effectuez comme moi.
jusqu'à ce que vous avez bien ouvert vos 6 boutonnières. Donc toujours à intervalles réguliers, il faut bien faire attention. Normalement, quand vous ouvrirez votre dernière boutonnière, vous serez arrivé à la hauteur de manche qu'il faut, si j'ai bien calculé. Donc après, c'est pas 1 ou 2 cm près, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fait toutes mes boutonnières. Donc j'ai bien mes 6 boutonnières. La dernière est ouverte juste ici en haut. Et là, quand on calcule bien, j'ai bien mes 10 cm de hauteur d'emmanchure comme je devrais avoir pour la taille 0,3 mois. Donc là, c'est parfait. Donc vous, selon la taille que vous êtes en train de réaliser, il faudra peut-être continuer quelques centimètres pour la manche après votre dernière boutonnière. Ou alors ça peut tomber tout pile comme moi. Hein. Donc comme je ne réalise ici que la taille 0,3 mois, les autres tailles, j'ai calculé comme ça pour dire que ce soit à la bonne taille. Mais il se peut que vous ayez quelques petites différences par rapport à moi, mais c'est pas un souci. Du moment que vous avez ouvert votre dernière boutonnière, s'il faut encore faire quelques centimètres ici, vous faites quelques centimètres, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous avez la bonne hauteur de manche, donc moi 10 cm, on va rabattre les mailles pour l'encolure. Donc là, j'ai bien ma toute dernière boutonnière et je vais pouvoir rabattre mes mailles. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre mes 21 premières mailles. Donc c'est très simple, c'est comme on fait depuis le début de la vidéo. On tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus. J'ai rabattu 2 mailles. Et moi, je dois en rabattre 21. Voilà, mes 21 mailles ici sont rabattues. Maintenant, je vais terminer mon rang sur mes mailles restantes. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, il me reste 48 mailles en tout. Donc j'en ai 47 ici, plus celle-ci, ça fait bien 48. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on est sur l'envers. On tricote un rang tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit, j'ai bien ici le côté encolure. Et comme pour le dos, on va faire des petites diminutions pour former l'arrondi. Donc de la même façon que tout à l'heure, je tricote une maille, je glisse une maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je tricote la maille suivante à l'endroit, je prends la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Et j'ai fait ma diminution en surjet simple. Et je termine mon rang à l'endroit normalement. Le rang suivant qui sera le rang envers, on le tricote tout à l'endroit normalement sans diminution. Voilà, j'ai terminé mes rangs, je suis de retour sur l'endroit avec le côté encolure à droite et je refais une diminution. Donc je tricote une maille, je glisse une maille tricotée, je prends la maille glissée, je passe par-dessus la maille tricotée, je termine mon rang à l'endroit normalement et le rang suivant, je le tricote également à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai terminé mes rangs. Arrivé ici, j'ai bien sur mes aiguilles mes 46 mailles, donc pour la manche plus l'épaule,
pour rattraper la partie dos. Et là maintenant, on va simplement rabattre toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une maille à la fin, on fait une boucle. On coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Ici, pas besoin de garder un grand fil pour la couture car on a déjà gardé des fils sur la partie dos. Donc là, sur cette partie devant, on garde simplement assez de fil pour pouvoir cacher, mais pas besoin de garder un long fil pour la couture. Voilà, j'ai terminé de rabattre mes mailles. J'ai bien fait mon petit nœud ici en haut. Donc, on a terminé la première partie du devant. Maintenant, on va faire la seconde partie à l'identique, mais en effet miroir. C'est-à-dire que on va tricoter la jambe. Donc, on refait exactement la même jambe que pour le devant. À la place d'ajouter les mailles en début de rang, comme on a fait ici pour le banc de boutonnage, on va l'ajouter plutôt à la fin du rang. Ensuite, on va tricoter tout droit. Pas besoin de faire de trou de boutonnage parce que comme on l'a fait ici, pas besoin de le faire sur l'autre partie qui vient sur le deuxième devant. Ensuite, pour ajouter les mailles, ici les mailles, on les a ajoutées à la fin, mais sur la seconde partie, on va les ajouter en début de rang. En fait, on va faire exactement la même chose, mais en symétrie, vous voyez, pour avoir là, le deuxième devant. De toute façon, on va le faire ensemble. Comme ça, moi, je suis sûre que vous n'oubliez pas d'étapes. Donc, je ne vais pas tout refaire, tout refilmer depuis le début. Comme pour le devant, vous allez faire exactement la même jambe. Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je monte 30 mailles. Je tricote 10 cm en côte de 2. Et ensuite, je continue au point mousse jusqu'à avoir 24 cm de hauteur totale, il me semble. Donc voilà, j'ai fait ma jambe, j'ai bien fait mes côtes de 2 ici et mon point mousse. Je suis arrivée au moment d'ajouter les 7 mailles pour justement donc la bande de boutonnage. Donc là, je dois les ajouter ici à la fin de mon rang parce qu'on fait l'autre partie de la combinaison. Donc là, dans un premier temps, je vais tricoter un rang tout à l'endroit parce que là, je suis sur un rang droit, vous voyez. Je suis sur l'endroit de l'ouvrage parce que mon petit fil de montage est à droite. Donc là, je vais d'abord tricoter tout un rang à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Là, je suis sur un rang en vert. Et je vais ajouter ici mes 7 mailles. Donc, toujours de la même façon, avec l'index, on ajoute 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, je tricote un rang tout à l'endroit, normalement. Donc, on fait toujours attention au moment d'ajouter les mailles, de ne pas en perdre une, de ne pas avoir un trop grand fil entre chaque maille. On va doucement, on prend son temps pour ne pas avoir besoin de recommencer. Voilà. Et ensuite, on termine notre rang à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Donc là, on n'oublie pas de refaire notre petit liseré en jersey endroit pour faire comme la première partie du devant. Donc en fait, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on fait bien 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on continue toutes les mailles à l'endroit.
pour refaire le même motif que sur le premier devant. Donc si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, vous tricotez tout au point mousse comme votre premier devant. Et vous allez continuer comme ça le bon nombre de centimètres nécessaires jusqu'à l'emmanchure. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois avoir une hauteur totale de 47 cm. Donc total, c'est-à-dire on mesure bien à partir du bord. Donc je vais faire tout ça. Je rappelle qu'ici, pas besoin de faire de trou sur le rang de boutonnage, hein, parce qu'on a déjà fait sur la première partie. Donc là, pas besoin de trou parce que c'est l'endroit où on va coudre les boutons. Voilà, donc je fais tout ça et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 47 cm de hauteur totale. Maintenant, je vais ajouter les mailles pour la manche. Donc là, comme on a le rang, enfin le bord de boutonnage, on va augmenter de ce côté pour les manches. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois ajouter 32 mailles. Donc comme d'habitude, on ajoute les mailles avec l'index et on fait attention de bien les tricoter pour pas que ça glisse et pour pas perdre de mailles. Une fois que vous avez ajouté le bon nombre de mailles selon la taille, vous tricotez tout à l'endroit et vous continuez comme ça sur toutes vos mailles. Donc une fois qu'on aura ajouté nos mailles, nous aurons au total sur nos aiguilles, donc moi pour la taille 0,3 mois, j'aurai 69 mailles. Donc je continuerai tout droit sur mes 69 mailles tout en faisant toujours le petit liseré de jersey jusqu'à ce que j'ai une hauteur totale, enfin une hauteur d'emmanchure, pardon. Donc on mesurera vraiment juste l'emmanchure de 10 cm. De toute façon, c'est comme pour le premier devant, hein, la manche, moi, elle faisait 10 cm. Donc là, c'est pareil, il faudra que la manche mesure 10 cm. Donc voilà, j'ai bien mes 10 cm de hauteur d'emmanchure, enfin de manche. Et maintenant, donc, pour pouvoir après rabattre les mailles côté encolure, donc l'encolure c'est bien ici, nous allons tricoter dans un premier temps un rang tout à l'endroit. Donc là, je tricote un rang tout à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai tricoté mon rang tout à l'endroit. Ici, je suis donc sur l'envers de l'ouvrage. Et moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre les 21 premières mailles pour l'encolure. Donc, je vais simplement rabattre 21 mailles. Toujours de la même façon. Mes 21 mailles ici ont été rabattues. Là, il me reste 47 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 48 mailles. Pour le restant, donc l'épaule plus la manche. Et là, donc, je termine mon rang tout à l'endroit, normalement. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Là, on doit effectuer des diminutions côté encolure ici pour avoir le joli arrondi. Donc, comme ici, la diminution va se faire à la fin du rang, parce que les diminutions se font toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, ça sera à la fin du rang. Donc, dans un premier temps, vous allez tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3.
Donc voilà, je suis à la fin du rang. Ici, il me reste bien 3 mailles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer 2 mailles ensemble à l'endroit et on les tricote. Et là, on a effectué notre diminution. Et on termine par une maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc là, on va tricoter un rang tout à l'endroit normalement. Je suis de retour sur l'endroit, je dois faire encore une diminution ici côté encolure, donc on vient refaire exactement la même chose. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit, quand il en reste 3, vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit et vous tricotez la dernière maille. Et le rang suivant, qui est le rang envers, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit normalement. Voilà, donc j'ai fait mes 2 rangs, j'ai pas oublié de faire ma petite diminution comme je vous ai expliqué. Et là, ici, j'ai bien mes 46 mailles pour la taille 0,3 mois. Maintenant, on va simplement rabattre toutes les mailles restantes normalement pour pouvoir terminer donc le second devant. On n'oublie pas que quand il reste une maille, on fait une boucle, on coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Voilà, donc j'ai rabattu mes mailles et j'ai terminé donc le second devant. Vous voyez, c'est exactement pareil que pour le premier devant, mais sans les boutonnières et bien sûr en sens inverse. Donc voilà, on a terminé le corps de notre combinaison. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coudre au niveau des épaules pour pouvoir ensuite relever les mailles le long des manches pour pouvoir faire notre bord en côte de 2 comme sur le bas de notre combinaison. Donc, on va prendre le dos. Donc, le dos, voilà. On le positionne comme ceci. Donc, on fait attention de l'endroit de l'envers. Hein. Pour se repérer l'endroit de l'ouvrage, le petit fil de montage est toujours sur votre droite. Donc ça, quand le fil de montage est sur votre droite, ça veut dire que vous avez le côté extérieur de la combinaison, donc celle qui se voit, vers vous. Donc pour faire la couture, il faut que ce soit dans l'autre sens. Donc en fait, le petit fil de montage de votre première jambe, ici, doit être sur votre gauche. Donc là, j'ai bien l'intérieur de ma combinaison. Ensuite, je prends mon premier devant. Enfin, là, c'est plutôt le second, celui qu'on vient juste de terminer. Vous voyez, je le positionne bien du bon côté. Donc là, c'est bien le côté extérieur. Donc la partie qui se voit, qui est face à moi. Donc la partie intérieure qui est ici. Intérieur contre intérieur. Et je prends le second côté. Et je positionne exactement pareil. Voilà. Donc là, on va coudre simplement ici au niveau donc de l'épaule plus la manche. Donc sur le haut. Donc normalement, on a gardé tous des petits fils quand on a rabattu les mailles et on va se servir de cela pour effectuer la couture. Donc moi, la couture de point mousse dans ce sens, je la fais sur l'endroit de l'ouvrage. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de bien mettre dans le bon sens donc votre combinaison. Donc en fait, pour coudre, là vous avez où on a rabattu et en dessous vous avez des petites bosses du point mousse. Quand vous écartez, entre les mailles qu'on a rabattues et le bord de point mousse, on a des petits V. Vous voyez, à chaque fois qu'on écarte de toute façon le point mousse, on a des petits V. Et bien là, on va simplement récupérer les petits V qui se trouvent juste ici. Donc en fait, on va coudre dans ce sens. Vous voyez, je pique juste en dessous. Vous voyez, là, j'ai 2 fils qui passent sur mon aiguille. Et je couds. Je vais en face et je fais exactement la même chose. Vous voyez, n'hésitez pas à tirer un petit peu. Vous tirez comme ça, un petit peu. Et là, on pique dans le V. Donc, comme ceci. Et on a 2 fils. 1, 2, qui forment un V. Donc là, non, j'en ai pris 3. Donc là, on a bien 2 fils. 1 et 2. Qui forment un V et on coud.
je vais en face et je vais dans le V juste à côté. Donc quand on connaît bien, après il n'y a plus besoin d'écarter comme ça avec les doigts. On sait très bien qu'entre le rang ici où on a rabattu et la première bosse ici de point mousse, quand on pique à l'intérieur, on voit bien qu'il y a un V. Et on coud. Je vais en face et je vais dans le V juste à côté, vous voyez. Une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Et normalement, comme vous avez bien le bon nombre de mailles sur la partie dos et sur la partie devant, donc normalement, ça va exactement correspondre au nombre de V. Donc moi, j'avais bien 46 mailles de rabattu. Donc, je dois avoir 46 mailles pour coudre. 46 mailles d'un côté, 46 mailles de l'autre. Je vais faire ça sur quelques centimètres pour vous montrer la couture qui est toute propre. Donc moi j'aime bien coudre comme ça. Après, si vous avez votre propre façon de coudre, n'hésitez pas à faire la façon que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même couture que moi. Moi je vous montre comment je couds, mais je sais bien que certaines personnes ont des préférences. Donc vous faites vraiment comme vous préférez et ce qui vous va le mieux. Donc je vais continuer encore un petit peu pour vous montrer. Parce que là on voit pas bien encore. Le principal c'est toujours de prendre un petit V. Hein. Toujours prendre 2 fils. Donc là. Voilà. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à recommencer. On prend son temps. Parce qu'il ne faut pas bâcler notre jolie combinaison avec une couture pas belle. Donc, on n'hésite pas à recommencer si nécessaire. Donc, vous voyez, j'ai cousu un petit peu. Donc là, j'ai peut-être un petit peu trop tiré au départ. Donc, on met bien le fil. Vous voyez ce que l'on obtient. Donc, moi, je trouve que c'est pas vilain. À l'intérieur, on a juste une petite bosse qui n'est pas trop gênant. Donc là, même si vous n'avez pas bien serré, donc moi, vous voyez, j'ai décalé un petit peu. Donc, c'est pas trop grave, vu qu'après, on va relever les mailles le long ici pour effectuer notre bord en code de 2. Donc, ça ne se verra plus. Hein. C'est pas grave si ici, vous n'avez pas été bien égal comme moi. Donc, je fais ma couture ici jusqu'au bord, donc bien jusqu'ici. Je fais la même chose de l'autre côté ici, voyez. Et ensuite, je vous montre donc pour relever les mailles et faire notre bord en côte de 2. Donc voilà, j'ai terminé ici la couture. Je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, je vous disais, ça fait une petite bosse toute légère, mais ça va être vraiment pas gênant pour l'enfant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc à la fin, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer les fils dans la couture pour ne plus que ça se voit. Donc là, on va relever les mailles. Donc j'ai pris la manche où j'étais pas très bien égale au bord pour bien vous montrer que de toute façon, ça ne se verra pas. Donc vous allez prendre votre aiguille, toujours la même taille, hein, 3 mm. Et pour relever les mailles, c'est très simple. On va relever les petites bosses de point mousse. Vous voyez, à chaque fois qu'on a fait un rang de point mousse, vous voyez un aller-retour, on a une petite bosse ici, tout le temps. Et bien, vous allez relever comme ça toutes les petites bosses. Donc, l'idéal est d'avoir un nombre de mailles paires pour pouvoir après, donc, tricoter le point de côte de 2. Donc, c'est la seule chose qu'il faut faire attention, c'est d'avoir un nombre de mailles paires. Si vraiment vous tombez sur un nombre de mailles impair, pas de souci, vous ajoutez une petite maille à la fin. Et puis comme ça, au moins, vous aurez bien le bon nombre de mailles. Donc voilà. On relève comme ça le long de l'emmanchure. Et comme ça va avoir pour effet de resserrer le bord. Vous voyez, parce que là, c'est un peu large. Donc ça va avoir pour effet de resserrer un petit peu le bord
et ça sera super joli. Donc je vais essayer de vous montrer quand même. Vous voyez là, une bosse, hop, on prend la maille. Tout simplement. Toujours dans le même rang. Comme ça, moi, on est sûr que c'est bien droit. Vous voyez? On fait ça tout le long. Donc voilà, j'ai bien relevé mes mailles. Donc moi, j'en ai relevé 46. Comme ça, moi, ça peut vous donner une idée d'à peu près pour la taille 0,3 mois, combien vous devriez avoir de mailles. Donc là, on va prendre pour pouvoir tricoter convenablement nos mailles. Donc, pour la partie ici, il ne faudra pas piquer là, hein, parce que sinon, on va voir le petit bord. Il faut bien piquer de l'autre côté. Donc, on n'hésite pas avec son pouce, hop, hop, de bien positionner la maille, hein, pour pas qu'on la voit dans le bon côté. Le petit bord doit se trouver à l'intérieur où il y a la couture. Donc, vous prenez votre seconde aiguille, le fil relié à la pelote et on va simplement tricoter dans un premier temps un rang tout à l'endroit juste pour bien positionner les mailles. Et ensuite, on fera notre motif. Donc là, je pique bien ici. Donc ça peut être un petit peu serré. Donc il n'y a pas de souci, on peut y arriver. Moi, je fais une boucle avec mon fil. Je le passe et je tricote. Voilà, donc là, je les vrille simplement ensemble et je viendrai faire un nœud à la fin. Donc là, on fait bien attention de tricoter le bon fil pour avoir les petites bosses à l'intérieur de notre combinaison. Donc ça graisse un petit peu, c'est normal parce que comme c'est un petit peu serré, vous pouvez le faire avec une taille d'aiguille en moins si vous voulez cette partie-là, pour que c'est un peu moins serré, mais bon, on peut très bien y arriver également avec nos aiguilles 3 mm sans problème. Donc là, vous allez tricoter comme ça un rang tout à l'endroit pour bien positionner les mailles. Et ensuite, on pourra faire notre motif. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais pouvoir faire mon point de côte de 2. Donc c'est comme pour le bas de notre pantalon. On va tricoter 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant, on tricote 2 mailles à l'envers. On passe le fil derrière, on tricote 2 mailles à l'endroit. On passe le fil devant, on tricote 2 mailles à l'envers. On répète ça sur tout le rang. Donc moi, comme j'ai 46 mailles, je vais normalement terminer mon rang par 2 mailles à l'endroit. Donc le rang suivant, je reprendrai par 2 mailles à l'envers pour bien avoir le point de côte de 2. Et je vais tricoter comme ça mon bord en point de côte de 2 pendant environ 10 cm comme pour le bas de notre pantalon. Comme ça fait un joli rappel. Une fois que j'ai bien fait mes 10 cm de point de côte de 2, je rabats toutes mes mailles simplement. Je garde un petit peu de longueur quand on aura terminé donc de rabattre les mailles pour pouvoir effectuer la couture du dessous de la manche. Donc je vais faire tout ça, ma première bord manche. Ensuite, on fait exactement la même chose pour la seconde manche. Et ensuite, on pourra passer à la couture. Voilà, donc j'ai bien fait mon bord en côte de 2. Donc j'ai rabattu les mailles. Donc là, il faudra ensuite plier en 2, faire la couture ici en dessous de la manche, continuer avec tout le côté pour arriver à la jambe. Donc j'ai pris un peu d'avance sur vous, j'ai déjà cousu un côté. Donc vous voyez ici la manche, une fois terminée. Ensuite,
la partie corps et là vous avez la jambe. Donc vous voyez, une fois replié, ça fait vraiment super joli. Ça resserre un petit peu et moi j'aime bien, je trouve que c'est super beau. Donc voilà, déjà vous pouvez voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc là maintenant je vais vous montrer comment coudre ici, donc en dessous de la manche plus le côté. De toute façon c'est exactement la même chose que pour l'épaule. Donc dans un premier temps on va plier en deux et on va coudre sur l'endroit. Moi je fais toujours mes coutures sur l'endroit. Vous prenez votre aiguille à coudre. Voilà. Donc, pour coudre le point de côte de 2, d'un côté, vous avez des petits V et de l'autre côté, vous avez également des petits V. Eh bien, on va simplement récupérer les mailles qui se trouvent dans ces V. Donc, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous comprenez déjà ce que je veux dire. Dans un premier temps, je vais déjà me relier tout en haut. Ensuite, je vais en face. Donc, en fait, on a des V. Eh bien, je viens récupérer le fil qui se trouve au milieu de ces V. Vous voyez, on tire, il y a bien un fil et on coud juste ici. Je vais en face. Je vais dans le V qui correspond. Vous voyez, ça fait un V. Il y a un fil au milieu. Je couds dans celui-ci. Vous allez voir, ça va faire une couture invisible. Je vais en face, je descends d'un rang et je vais dans le V qui est juste en dessous. Et je récupère le fil. Je vais en face, je descends d'un rang. Là, vous avez un V. On récupère le petit fil au milieu. Je vais en face. Donc là, on a un V. Je pique au milieu et je récupère le petit fil. Donc là, vous allez coudre comme ça, tout le bord en côte de 2. Donc ça sera la même couture à faire pour l'autre manche et puis pour les deux jambes. On coud exactement de la même façon tout ce qui est en côte de 2. Donc on prend son temps, toujours pareil. J'aime bien me répéter, mais il faut vraiment prendre son temps et faire une belle couture pour pas bâcler le travail, pour au final avoir du coup une combinaison qui est pas très jolie à cause des coutures. Vous voyez, après on tire sur le fil, on met bien, on tire, et vous allez voir, ça va faire une couture invisible. Donc là, je vais faire ça jusqu'à ici, le point mousse. Donc voilà, j'ai terminé de coudre mon bord en côte de 2. Donc vous voyez, ça fait une couture pratiquement invisible. À l'intérieur, on a simplement une petite bosse toujours légère qui est aussi très propre. Donc là maintenant, pour coudre le dessous de la manche, eh bien c'est pareil que pour le dessus de la manche. On vient sur le bord, on tire un petit peu au niveau du bord où on a rabattu et entre deux on a un V comme ça, deux fils, et on pique dans ces deux fils. D'un côté, on va en face, c'est pareil, on tire un petit peu, hop, on a ici le rang de rabattage et après les autres rangs de point mousse. On a bien un V avec deux fils sur notre aiguille et on coud. On va un petit peu plus loin dans la maille à côté, on pique, on a bien deux fils qui forment un V, on coud, on va en face, on fait la même chose, on a bien deux fils et on coud. Et on fait ça jusqu'en dessous de la manche, donc ici, voilà. Donc là, toute la partie là, on la coud exactement pareil.
Vous voyez, une couture pratiquement invisible. Donc voilà, j'ai terminé la couture du dessous de la manche. Donc pareil, à l'intérieur, ça fait juste une petite bosse comme ça, très légère et qui ne gêne pas du tout. Maintenant, on va coudre ici tout le côté. Donc la partie du dos avec la partie du devant. Comme nous sommes en point mousse et qu'on a fait exactement le même nombre de rangs pour le dos que pour le devant, ça va être vraiment très simple à coudre ici le point mousse dans ce sens. Donc en fait, on a des petites bosses. Vous voyez, le point mousse, ça forme des petites bosses et à chaque extrémité ici, on a des bosses. Eh bien, on va piquer dans ces bosses, tout simplement. Donc, je vais ici, je récupère la première petite bosse juste au bord et je couds. Je vais en face, je récupère la petite bosse qui correspond et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang, je vais dans la petite bosse et je couds. Je vais en face, je descends d'un rang, je vais dans la petite bosse et je couds. Vous voyez, c'est vraiment très facile à coudre le point mousse dans ce sens. On récupère simplement les petites bosses d'un côté et de l'autre, en faisant attention toujours de bien descendre d'un rang et de ne pas coudre deux fois la même bosse. On descend bien d'un rang et on coud. Et vous allez voir, ça va faire aussi une couture pratiquement invisible. Et là, on va coudre comme ça jusqu'en bas avec la jambe. Et on terminera par coudre donc tout le bord comme ça. Et on terminera ici par coudre le point de côte de 2 comme on a fait au début de la manche. Exactement pareil. Donc je vais faire tout ça. Ensuite, à la fin, on n'oublie pas de cacher tous les petits fils. Et je vais vous montrer également pour faire la couture de l'entrejambe. De toute façon, la couture de l'entrejambe, vous voyez, je l'ai déjà faite ici. C'est exactement la même chose. On coud le point de côte de 2. Ensuite, on coud le point mousse. Et il y aura juste un côté, le côté ici, qu'il n'y a pas de boutonnière, qu'il faudra coudre sur le milieu de l'entrejambe. L'autre, on ne le coupe pas parce que comme on vient dessus et on vient fermer avec un bouton, il ne faut pas le coudre. Il y a juste celui-ci où il n'y a pas les boutons qu'il faudra coudre. Vous voyez, on coud comme ça. Donc, je vais finir ça. Ensuite, on coud l'entrejambe ensemble. Et puis, on n'aura plus qu'à terminer notre bord au niveau de l'encolure. Donc voilà, ici tout le côté est cousu. Donc je vous montre l'intérieur de la couture au point mousse. Vous voyez, c'est pareil, on a juste une légère bosse encore plus fine que pour les autres points. Vous voyez, qui gêne vraiment pas du tout. Donc là, je vais vous montrer simplement pour faire la couture donc de l'entrejambe. Vous allez prendre le petit fil toujours qu'on a laissé pour faire les coutures. On va coudre ici toujours sur l'endroit. Donc, le point de côte de 2. Ici, on coud au point mousse, comme on vient de faire ici sur le côté, en piquant dans les petites bosses. Et ensuite, je vous montre pour coudre juste ici, au niveau de l'entrejambe. Donc voilà, je suis arrivée au niveau de l'entrejambe. Donc la partie avec le petit trou de boutonnière, on ne le coupe pas. Parce que c'est justement pour pouvoir fermer la combinaison. Mais on va coudre avec le côté ici, où il n'y a pas de boutonnière. Et vous allez voir, c'est du point mousse dans ce sens. Donc c'est comme pour les épaules.
On pique dans le petit V comme ça qu'il y a entre la maille de montage et le premier, oui, on tire un petit peu, et le premier rang de point mousse. On pique comme ça, on a deux fils qui forment un petit V. On va pareil en face. On fait la même chose. Hop, un petit V. Et on fait ça pour bien fermer le bas de la combinaison. Surtout, on n'oublie pas de faire un petit nœud à la fin et de cacher tous les petits fils qu'il y a un petit peu partout. Ensuite, ce que vous pouvez déjà faire pour vous avancer un petit peu, c'est de coudre les boutons. Comme ça, vous pouvez fermer votre combinaison pour voir déjà à quoi elle ressemble. Et ensuite, on va faire ensemble donc le col de la combinaison. Donc voilà, j'ai terminé de faire la couture ici de l'entrejambe et j'ai cousu mes petits boutons. Donc à la base, j'étais partie sur des petits boutons ronds, mais entre-temps, j'ai reçu mes petits boutons en forme d'ours. Donc je me suis dit, ça sera super mignon sur cette combinaison. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits boutons en forme d'ours. Donc voilà, la combinaison est pratiquement terminée. Donc il ne manque plus qu'à faire la finition du col pour avoir quand même quelque chose de plus joli au niveau du col. Donc pour faire notre joli col en point de côte de 2, vous avez la possibilité de relever les mailles directement sur le col ou alors de monter les mailles sur des aiguilles et on vient faire la couture juste après. Donc moi je vais les monter sur mes aiguilles droites et comme ça ensuite je vais pouvoir vous montrer comment faire une jolie couture sur le col. Donc on reprend bien nos aiguilles 3 mm, on reprend notre fil. On prend assez de longueur et moi pour la taille 0,3 mois je dois monter 82 mailles. Donc vous si vous relevez les mailles directement sur le col, vous devez relever également environ 82 mailles. Donc voilà, mes 82 mailles sont montées. Donc j'ai laissé pas mal de fils, comme ça va nous servir pour faire la couture. Donc moi ici dans un premier temps, je vais tricoter un rang de mailles torse comme d'habitude. Vous pouvez faire un rang tout à l'endroit si vous le voulez. Donc voilà, j'ai terminé mon premier rang. Ici, on est sur un rang envers et on part sur un point de côte de 2. Donc je commence par 2 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière 2 mailles à l'endroit. Ainsi de suite sur tout le rang. Et normalement, je vais terminer mon rang par 2 mailles à l'envers. Donc le rang suivant, je vais reprendre par 2 mailles à l'endroit. Et je vais tricoter comme ça en point de côte de 2 pendant environ 3 cm. Une fois que les 3 cm ont été tricotés, on rabat toutes les mailles, tout simplement. Donc pour toutes les tailles, vous tricotez pendant 3 cm et ensuite vous rabattez toutes vos mailles. Donc voilà, j'ai fait mon col en côte de 2. Maintenant, on va le coudre sur notre combinaison. Donc on prend notre aiguille à coudre, on prend le petit fil qu'on a laissé pour pouvoir faire la couture. Et là, on va partir du milieu, vous voyez, sur la partie du devant et on terminera sur le milieu de la partie du derrière. Pour ici qu'on est bien égal. Donc environ au milieu, à peu près au-dessus du bouton. Donc, je vais l'ouvrir, peut-être que on y arrivera un petit peu mieux. Voilà. Donc, à peu près au niveau donc de la boutonnière. On se relie. Donc, les coutures, ça va être pareil qu'on a fait depuis le début. Hein. Quand c'est en point mousse comme ça, on écarte un peu. Il y a un petit V au milieu. On récupère les deux fils. Voyez le petit V et on coud.
En face ici, je suis sur du jersey en droit, donc ça forme des petits V. Donc je vais dans le tout premier V, juste au bord ici. Il y a 2 fils et je couds. Je vais en face, je vais dans la maille juste à côté, donc le petit V, et je couds. Je vais en face, il y a encore un V ici, de jersey en droit. Je pique dans ce V, j'ai bien 2 fils et je couds. Je vais en face, dans la maille à côté, j'ai 2 fils, je couds. Ici, quand on est en jersey envers, donc ça fait des petites bosses comme le point mousse, et bien c'est pareil, quand on écarte un petit peu, on a des V entre deux. Donc là, on vient simplement récupérer le petit V du jersey envers. Je vais en face, dans la maille suivante, je couds. Je vais en face, ici j'ai encore du jersey envers. Parce que comme à chaque fois on a fait 2 mailles, donc à chaque fois il y aura 2 mailles de jersey en droit, 2 mailles de jersey envers. Donc à chaque fois 2 coutures en jersey en droit, 2 coutures en jersey envers. Je couds. Ici j'arrive donc moi dans mon petit liseré que j'ai fait. Donc je vais simplement piquer dans mon liseré. J'ai bien 2 mailles, vous voyez. Donc je couds. Je vais en face, je suis dans le jersey en droit, je pique dans le V et je couds. Je continue, je vais juste à côté. Et je couds. Et vous aurez compris, on va faire ça tout le tour. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, recommencer si vous avez besoin, pour vraiment avoir quelque chose de joli. Petite précision, quand ici vous allez arriver sur le côté, vous allez devoir coudre un petit peu avec du point mousse qui a de ce sens. Donc c'est comme pour les côtés de la combinaison, on piquera dans les petites bosses qu'il y a juste au bord. Vous voyez ici, hop, une petite bosse, on coud en piquant ici, au lieu du petit V quand on est sur le côté comme ça. Vous voyez, là, il faudra coudre dans ce sens sur quelques mailles. Et ensuite, pour le dos, on reprend exactement comme le devant ici. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc, je vais faire comme ça la couture de mon col. Donc, c'est un col montant, hein, c'est volontaire. J'ai voulu changer un petit peu des cols ordinaires comme on voit partout. Donc là, c'est un col montant. Voilà, donc je fais tout ça. Quand vous avez fini de faire votre col, on n'oublie pas de faire un petit nœud, de rentrer les fils. On regarde bien partout sur notre combinaison si tous les petits fils sont rentrés. Après, vous pouvez agrémenter un petit peu votre combinaison en rajoutant par exemple des poches ici. Enfin, vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez, l'agrémenter comme vous avez envie. Donc, je vais faire tout ça et puis je vous montre une fois la combinaison entièrement terminée. Voilà, donc j'ai terminé de coudre le col. J'ai bien caché tous les petits fils. Donc, vous voyez l'intérieur de la couture du col, vous voyez, ça fait juste une petite bosse, mais pareil, c'est très propre, très léger. Donc moi, j'ai ouvert le dernier bouton pour que c'est plus confortable quand même pour l'enfant, hein, pour l'arrondi du col. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de bien fermé pour tenir bien chaud, vous pouvez fermer le dernier bouton, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, la combinaison est entièrement terminée, donc je vais vous faire un petit tour de la combinaison en entière. Donc là, une première manche, la seconde manche à l'identique,
Donc là, le col, on remonte ici, on a notre jolie boutonnière avec nos petits boutons en forme d'ourson et on termine ici par les jambes. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut entièrement ouvrir notre combinaison et je vais vous montrer comme ça que l'intérieur est tout aussi propre que l'extérieur avec des belles finitions. Donc on ouvre les boutons et vous voyez comme ça tout s'ouvre vraiment très bien pour pouvoir l'enfiler à l'enfant. Donc vous voyez la jambe ici, donc l'intérieur est tout aussi propre. Donc là les coutures ici, vous avez les différentes coutures au niveau des épaules, sur les côtés, l'entrejambe, ça reste toujours très propre. Vous voyez ici au niveau du point mousse des jambes. Enfin voilà, tout est vraiment nickel de partout. Et comme ça, la combinaison est vraiment très très jolie. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve plutôt pas mal, cette petite combinaison. Donc, c'est une première pour moi. Je n'avais encore jamais tricoté de combinaison. Donc, je suis plutôt satisfaite. Donc, vous n'hésitez pas à agrémenter votre combinaison, à changer le motif si vous le désirez. Enfin voilà quoi, moi je vous donne une base, ensuite à vous de modifier selon vos envies. Voilà, voilà. Ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!